La puissance de Dieu te permet de rattraper le temps. La puissance de Dieu te permet une accélération. La puissance de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par la sauterelle et le gélec. Ne pleure pas, essuie tes larmes. Dis-toi qu'il y a un consolateur. Il y a quelqu'un qui est là pour toi. Il y a quelqu'un qui va essuyer les larmes de tes 10 dernières années. Tu t'es dit, ma vie est dans la douleur. Je mange la douleur. Je respire la douleur. Je me couche sur la douleur. Sache qu'il y a un rédempteur. Un rédempteur qui s'élève pour effacer les larmes de ta vie. La Bible nous dit que ce jour-là, les Philistins sont tombés. La Bible dit quoi? Un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant, tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Le Seigneur m'a envoyé vers quelqu'un pour dire, tant que tu vis, tant que tu vis, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tes ennemis ont fait, peu importe la douleur que tu es en train de manger chaque jour, il y a encore et encore et encore de l'espérance pour toi. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'amène pour te dire que la puissance de Dieu est possible aussi que tu puisses la vivre aujourd'hui. La puissance qui a fait que Samson puisse déchirer les Philistins, puisse déchirer ses ennemis, puisse déchirer les lions. Cette puissance peut agir encore dans ta vie aujourd'hui. Et nous pouvons impacter. Parce que la puissance nous permet de quoi? D'accomplir l'œuvre de Dieu. La puissance, Dieu la libère pour que nous soyons capables d'impacter. Parce qu'on a dit que cette année est une année d'impact. Mais comment impacter? Il est impossible d'impacter sans la puissance. Il est impossible d'impacter sans la puissance. Il est impossible d'impacter sans la puissance. Le monde d'aujourd'hui appartient aux puissants. Le monde d'aujourd'hui appartient à ceux qui possèdent la puissance. Aujourd'hui, on parle des homosexuels qui décident des lois, qui font des choses. Ils sont en train de gagner du terrain dans les gouvernements, dans les institutions. Pourquoi? Parce qu'ils ont une forme de puissance qu'ils sont en train d'exercer, qu'ils sont en train de faire subir même aux justes. Aujourd'hui, on ne peut pas parler dans la maison de Dieu, colonne de la vérité, l'Église, la Bible déclare, l'Église est la colonne de la vérité. Ils sont en train de se lever pour empêcher même que l'Église, qui est colonne de la vérité, ne puisse pas parler ouvertement de ces choses. Parce qu'ils prennent du terrain, parce qu'il y a la puissance. Pour régner, pour dominer, pour impacter, pour féconder, on a besoin de la puissance dans ce monde physique et encore plus dans le monde invisible. C'est pourquoi, dans Actes 1:8, la Bible nous dit, mais vous, quand les disciples étaient en train de demander à Jésus, mais dis-nous encore un peu, Jésus, explique-nous un peu l'histoire là. Quand est-ce que tu viendras finalement rétablir le royaume d'Israël? Nous, on a dit que Abraham et les prophètes ont prophétisé. Jésus a dit, calmez-vous. Toutes ces choses ne vous concernent pas. Le temps pour ces choses, les temps pour ces choses, ce n'est pas ça qui doit être votre préoccupation. Mais vous et moi, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, j'aimerais souligner une nuance que finalement, on a l'impression de vivre la chose qui est écrite ici, mais on ne la vit pas réellement. Pourquoi? Parce que la Bible déclare ici que vous recevrez une puissance survenant sur vous. Mais quand on regarde, Jésus était en train de leur parler après que Jésus soit apparu, après la résurrection, la Bible dit, Jésus leur est apparu aux disciples. Et la Bible dit, il a soufflé sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils avaient reçu, non? Mais pourquoi il dit encore, il y a une autre révélation, il y a une autre chose que vous devez attendre. La Bible dit, il leur dit, ne quittez pas
jusqu'à ce que la puissance viendra sur vous. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance viendra sur vous. Ce qu'ils ont reçu juste après la résurrection, c'était le Saint-Esprit en eux. Le Saint-Esprit en nous est différent du Saint-Esprit sur nous. Parce que tous les jours, nous venons nous réjouir, nous venons célébrer, nous venons danser, nous parlons en langue, nous crions pour le Saint-Esprit en nous. Mais nous ne cherchons pas, nous n'expérimentons pas le Saint-Esprit sur nous. La Bible dit que les disciples, quand Jésus est mort, ils avaient peur. Ils s'étaient enfermés. Ils avaient peur des pharisiens. Ils avaient peur des chefs du peuple. Ils s'étaient enfermés. Ils étaient cloîtrés. Ils étaient tristes que Jésus les a laissés. Mais quand on regarde au mont des Oliviers, quand Jésus est allé, quand Jésus a été enlevé, la Bible dit, dans le livre de Luc 24, non, plutôt dans le livre de Luc 51, il a dit qu'ils sont partis, quand Jésus est monté au ciel, il leur a dit, vous recevrez cette puissance. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant même de recevoir cette puissance, la Bible dit, ils se sont retournés avec joie. Ils sont retournés chez eux avec joie. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient Dieu continuellement dans le temple. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient reçu en eux leur a permis de vaincre la tristesse, leur a permis de vaincre la peur, leur a permis d'être dans la joie. La Bible dit qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant Dieu et célébrant le Seigneur. C'est ce que nous faisons continuellement. Nous sommes dans la joie, nous sommes plus tristes. Jésus est ressuscité, il est en moi. Oh, le Saint-Esprit, je loue Dieu, j'adore Dieu continuellement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en moi me permet d'avoir une relation avec le Seigneur, me permet de produire le fruit du Saint-Esprit en moi, qui est dans Galates 5, on nous parle de la joie, de la paix, l'amour, la bonté et toutes ces choses. Ça se développe en moi. Je deviens un véritable adorateur, comme la Bible déclare que Jésus a dit à la femme samaritaine, celui qui croira en moi, il n'aura plus soif. Celui qui boira plutôt de mon eau n'aura plus jamais soif. Et l'eau, dans Jean 4, l'eau que je lui donne, Jean 4, 14, l'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que nous buvons, ce moment-là, que Jésus parlait à la femme samaritaine, c'est une eau qui agit en nous. Une eau qui nous transforme, une eau qui nous permet d'avoir une relation avec le Seigneur, une eau qui nous permet de manifester le fruit du Saint-Esprit. Mais ce que la Bible dit dans Acte 1, 8, c'est ce que la Bible dit aussi dans Jean 7. Dans Jean 4, il a parlé de la source qui jaillit en nous. Mais dans Jean 7, 38, la Bible dit, celui qui croit en moi. Dieu leur a parlé avec évolution. Il a parlé d'une révélation qui devait les amener à comprendre les choses dans une nouvelle dimension. Dans Jean 7, la Bible dit, après la fête, le jour de la fête, quand il y avait la fête des tabernacles, la Bible dit, la dernière journée de la fête, Jésus se tient debout. Il dit, celui qui croit en moi. On peut voir ça dans Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les fleuves d'eau vive, c'est ça maintenant, la puissance de Dieu sur nous. Les fleuves d'eau vive, c'est ça qui nous permet d'aller impacter les autres. Les fleuves d'eau vive, c'est ce qui nous permet d'aller dominer dans ce monde. Les fleuves d'eau vive, c'est ce qui nous permet d'aller agir avec efficacité. Les fleuves d'eau vive, c'est ce qui nous permettent de pouvoir agir comme Dieu dans ce monde. Comme Dieu a dit à Moïse, je vais te faire Dieu devant Pharaon. Il fallait maintenant
que puisse expérimenter le Seigneur dans une nouvelle dimension. Le Seigneur, le vœu de Dieu, ce n'est pas que le Saint-Esprit puisse jaillir seulement en nous, mais Dieu veut nous amener à la dimension où le Saint-Esprit, des eaux, des fleuves, les fleuves doivent couler. Les fleuves doivent couler pour aller agir sur les nations, agir sur les problèmes, agir sur les situations, agir sur tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous assujettit. C'est pourquoi Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que cette puissance du Saint-Esprit va te permettre d'impacter. Cette puissance du Saint-Esprit va te permettre de fermer la bouche de tes ennemis. Cette puissance du Saint-Esprit va te permettre d'assujettir. La Bible nous dit quoi? Que cette puissance vous permettra d'être des témoins. La Bible dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Être les témoins de Dieu, ça prend la puissance du Saint-Esprit. Ça prend absolument la puissance du Saint-Esprit. Ça prend absolument la puissance du Saint-Esprit. C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui a un témoignage. Le témoignage, c'est quoi? C'est un acte, c'est une preuve qui certifie que la chose était vraie, que la chose a existé, qui convainc les autres que c'était vrai ce qui s'est passé. Tu as vécu quelque chose. Et c'est cette puissance du Saint-Esprit, quand elle agit en nous, elle est capable de transformer notre vie de sorte que notre vie devienne une preuve que Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il est réellement vivant, qu'il est assis à la droite de Dieu. Le monde n'a pas seulement besoin des paroles, le monde n'a pas seulement besoin de chants, le monde n'a pas besoin seulement des célébrations, le monde a besoin de voir Jésus, de voir les preuves. C'est pourquoi la Bible dit, ma prédication n'est pas basée sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Et ça, l'Église d'aujourd'hui ne veut pas atteindre cette dimension. L'Église d'aujourd'hui veut se réjouir entre elles. Entre nous, on se réjouit. Entre nous, on a le Saint-Esprit. Entre nous, on est content. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, l'ennemi est en train de faire peser son joug. Pendant ce temps, l'ennemi est en train de travailler. Pendant ce temps, on se réjouit, on célèbre, mais on sort. Il y a des problèmes, il y a des défis, il y a des situations qui nous font pleurer, qui font qu'on n'a plus le goût de vivre. Des chrétiens qui vivent dans la dépression, des chrétiens qui vivent dans des problèmes de divorce, dans des rébellions des enfants, des problèmes de toutes sortes. Parce que la puissance, on ne la vit pas. Les fleuves ont cessé de couler. Les fleuves ne coulent pas. Parce qu'on est en train de lire la Bible et de pouvoir regarder de loin les témoins de l'Église primitive. La Bible nous parle, on est exalté de voir ce qu'ils font. Mais si Dieu nous a parlé de ce thème, que c'est l'année de l'impact, parce que Dieu, au fait, veut réveiller notre mémoire. Dieu veut que nous puissions nous révolter. Dieu veut que nous puissions nous fâcher. Dieu veut que nous puissions le chercher. Dieu veut que nous puissions que ça s'intensifie. Que ça s'intensifie. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce chant qui dit « Intensifie, intensifie, ce feu ne me suffit pas. » Le feu que tu as ne te suffit pas tant que ce que tu vois est encore là en train de te regarder. Il faut que le feu que tu as brûle ce qui est autour de toi, brûle ce qui te défie, brûle ce qui te fait pleurer, brûle ce qui fait pleurer toute ta famille. Pleure, prie, cherche Dieu jusqu'à ce que le feu s'intensifie. N'est-ce pas, on a dit c'est une intensité. La puissance en physique, c'est une intensité, une énergie qui se libère en termes d'intensité. Mais tant qu'elle n'est pas assez suffisante pour impacter, pour agir, on va toujours être dans les slogans. On va toujours chanter, mais on ne va pas voir des résultats. On a des malades, des maladies chroniques, des maladies qui font pleurer, des maladies qui font gémir. Mais on sait que Dieu a dit tout est accompli. Pourquoi on n'y vit pas le tout est accompli? Parce qu'on ne cherche pas la puissance de Dieu. Parce qu'on ne vit pas un acte 1:8.
On attend seulement. Moi, je disais, Seigneur, c'est le truc de la Pentecôte. Là, on attend le message le jour de la Pentecôte. Dieu dit, non, non. Maison de la restauration doit vivre la Pentecôte. Maison de la restauration n'attend pas le jour de la Pentecôte. Vous devez me chercher pour que chaque jour soit la Pentecôte pour vous. J'ai ouvert l'ère de la Pentecôte. Il faut que chaque disciple vive, expérimente la Pentecôte, impacte là où il est, là où tu es. Les disciples, ce n'était pas un séminaire qui était ouvert devant eux. Quand ils allaient au temple, quand ils ont croisé le boiteux qui était là, ils avaient dit, voilà le temps où on doit relâcher ce que nous avons reçu. Le temps où nous devons relâcher. Le jour de la Pentecôte, Dieu a relâché. Dieu a déversé. Dieu a dit, j'ouvre une nouvelle saison pour mon église. Cela est pour eux, pour nous aussi aujourd'hui. L'air est déjà ouvert. On ne doit pas attendre. La Bible, le Seigneur nous avait dit, nous avait donné une promesse ici à Maison de la Restauration, pour ceux qui se rappellent, que la Maison de la Restauration sera un dispensaire de Dieu. Là où les gens viendront viendront chercher la guérison comme dans un hôpital. Nous voulons vivre ces choses. Pourquoi il y a encore des malades qui viennent et qui partent comme ils étaient? Parce qu'on attend le pasteur. Non, c'est quelque chose qui concerne moi, qui concerne Pierre, qui concerne Jean, qui concerne Philippe le diacre, qui concerne tout le monde. Étienne, c'était un monsieur qui était là, mais qui manifestait la puissance de Dieu, la gloire de Dieu l'accompagnait. On n'a pas besoin d'un titre, on a besoin d'être avec Jésus et de recevoir cette puissance avec foi, cette puissance par la foi. C'est pourquoi David a dit, Seigneur, affermis ce que nous avons reçu de toi. Pourquoi? Parce que cette puissance ne peut venir que de toi et de toi seulement. La Bible nous dit que Paul, ayant compris ces choses, nous dit dans Éphésiens, c'est pourquoi moi aussi, je fléchis mes genoux devant le Père de gloire, de qui toute famille tire son nom, afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés dans votre homme intérieur, afin que vous soyez remplis jusque dans toute la plénitude de Dieu. Il priait, il a fléchi les genoux, il a cherché le Seigneur pour que les Éphésiens soient remplis jusque dans toute la plénitude de Dieu. Il ne fallait pas qu'ils soient seulement affermis dans l'homme intérieur, il fallait qu'ils atteignent l'autre dimension, la plénitude du Saint-Esprit. Il fallait qu'ils vivent ce que la Bible dit, afin que vous puissiez voir celui qui agit infiniment au-delà de vos pensées. Ton Dieu, pourquoi il est limité à tes pensées? Pourquoi il est limité à ce que tu vois? Pourquoi il est limité à ce que tu demandes? Il a prié, il a fléchi les genoux. C'est pourquoi, en tant que prophète de l'Éternel, pour le message qu'il m'a donné aujourd'hui, je fléchis mes genoux devant Maison de la Restauration. Seigneur, donne, fais à ce que chacun de tes enfants soit puissamment fortifié dans son homme intérieur et rempli jusqu'à dans toute ta plénitude, afin qu'il soit étonné, que Dieu étonne, que Dieu agisse infiniment au-delà de nos pensées. Notre Dieu ne doit pas être limité à nos pensées. La puissance de Dieu, quand elle survient, elle nous épate, elle nous étonne. La puissance de Dieu, elle agit infiniment au-delà de nos pensées. Dieu veut que quelqu'un se révolte pour vivre de nouvelles choses. Refuse d'être ce chrétien. Refuse d'être cette chrétienne qui se contente de venir le dimanche à l'église, de suivre un culte et de finir par prendre sa Bible et retourner calmement chez lui en attendant que la semaine commence pour vivre le train-train du Canada. Refuse. Dieu a besoin d'une génération qui va se lever dans la ville de Québec et manifester la puissance de
Dieu et aller impacter, C'est le temps où nous devons nous lever. Depuis janvier, ce thème a été donné, mais le Seigneur voit, le Seigneur observe qu'il n'y a pas quelque chose qui bouge parmi ses enfants. On cherche le Seigneur pour vivre les sources d'eau qui jaillissent en nous. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, dis à mon peuple, sois puissant, sois puissant. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Sois puissant, sois puissant, sois puissant. Il faut que tu quittes ton confort. Il faut que tu quittes ton confort. Le parler en langue que tu as ne suffit pas. Ça t'édifie toi, mais il faut que tu aies impacté maintenant. Qu'est-ce que tu vis? Ça ne contente que toi. Ça ne te suffit que toi. Ça ne te règle que tes problèmes à toi. Mais il faut que tu ailles impacter. Et tu ne peux pas impacter sans la puissance de Dieu. Dieu a besoin des gens qui peuvent se tenir dans la chambre haute jusqu'à ce que des fleuves coulent. Des fleuves coulent. Refuse que ça soit ta prière. Rentre chez toi. Fléchis tes genoux. Je ne sais pas si ça va te prendre une journée. Ça va te prendre 3 jours. Ça va te prendre 3 semaines. Ça va te prendre 40 jours. Jusqu'à ce que tu vois les fleuves couler. Jusqu'à ce que tu vois les fleuves couler. On a compris que tu as le fruit de l'esprit. On a compris que tu es un bon chrétien. On a compris que tu ne manques jamais au culte le dimanche. On a compris que tu es un frère bien et une sœur bien. Mais avance. Avance maintenant. Avance maintenant. Cherche les fleuves d'eau vive. Cherche les fleuves d'eau vive. Quand ces fleuves jaillissent, ils mettent l'ennemi en déroute. La Bible dit, quand l'ennemi s'élève comme un fleuve, le Saint-Esprit le met en déroute. Ce n'est pas ta source qui va le mettre en déroute, c'est les fleuves qui vont jaillir de toi, qui vont mettre en déroute les sorciers qui ravagent ta famille, les puissances de l'enfer qui détiennent ton mariage, les forces des ténèbres qui détiennent encore captifs tes enfants. Oh, cherche les fleuves, cherche les fleuves. Je dois chercher les fleuves. Cherchons les fleuves. Il est temps que ça s'arrête. Le temps où on vient juste pour faire notre petit programme. Il faut que les fleuves coulent. Le temps presse. Le temps presse. Il faut qu'on cherche que des fleuves maintenant puissent couler. Le Saint-Esprit est rendu la 3e étape de notre prière. C'est rendu la 3e étape de notre prière. On a prié, Seigneur, je t'adore, je te bénis, je te rends grâce. Ma journée était jolie, merci, elle était très belle. Oh, merci Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Maintenant, Saint-Esprit, remplis-moi. Tu n'y crois même pas. C'est juste une étape de la prière. Dieu refuse ça. Il te dit, sois puissant. Sois puissant, sois puissant, sois puissant, sois puissant. C'est un ordre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dis à ton voisin, ton Dieu t'ordonne à toi. Parle à ton voisin, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Ce n'est plus une 3e étape de ma prière. C'est un moment où je cherche le Seigneur. C'est un moment. Si ça se veut être la 3e étape, c'est correct. Mais je vais m'arrêter à cette 3e étape jusqu'à ce que des fleuves coulent. Jusqu'à ce que des fleuves coulent. Je vais faire ma 3e étape, mais ça sera jusqu'à ce que. Ça ne sera pas une formalité. Jusqu'à ce que je voie les fleuves couler en moi. Rapidement, on va voir l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. La semaine prochaine, on pourra parler de comment le Saint-Esprit agit. Les différents aspects, les différentes sphères dans lesquelles les fleuves d'eau vive travaillent dans nos vies. La première chose, la Bible dit que c'est convaincre. Quand la puissance de Dieu vient, la Bible dit dans Jean, on prend Jean 16, 8. La Bible dit, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Il convaincra. J'ouvre ma bouche
et je parle. Qui convainc? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Comment se fait-il que Philippe, du coup, il se retrouve devant l'eunuque éthiopien. Il parle, l'eunuque éthiopien, un homme considéré, un homme grand, un homme responsable. Il dit, pardon, baptise-moi. Il a été convaincu. Il ne comprenait rien de tout ce qu'il disait. Mais quand la puissance du Saint-Esprit sur la vie de Philippe, il a ouvert la bouche, il a expliqué les choses à l'eunuque éthiopien. Il a dit, je veux être baptisé. Le jour même de la Pentecôte, Pierre plutôt, se levait. Il a parlé. Le même verbe que toi et moi nous avons. Il a expliqué les choses. Les mêmes textes qu'ils lisaient même dans leur synagogue. Il leur a expliqué les mêmes affaires de Moïse, Abraham et tout le reste. Mais ce jour-là, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont été convaincus. Convaincus. Les disciples d'Emmaüs, la Bible dit quand ils marchaient avec Jésus. Et du coup, Jésus leur parlait. Et quand ils se sont retrouvés avec Jésus qui rampait le pain, ils se sont dit, quand Jésus a disparu, il a dit, mais c'est pour ça qu'on sentait que notre cœur battait quand il parlait. Il y avait quelque chose de différent quand il nous parlait. Même Jésus, quand il parlait, la Bible dit, il ne parlait pas comme parlent les pharisiens. Nicodème, maître de la loi, a compris que lui, il a quelque chose d'autre. Il sait parler et toucher le cœur. La Bible dit, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il agit. La Bible dit, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Tu peux prendre le même verset que tu as donné à ton père, il te complique, il te chasse. Mais avec rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu parles. Tu ne sais même pas bien trop expliquer les choses. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il se met à genoux pour dire, je donne ma vie à Jésus. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Si nous voulons gagner Québec, si nous voulons sortir pour évangéliser, si nous voulons gagner les âmes, cherchons les fleuves d'eau vive. Cherchons la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre français. Ce n'est pas notre locution. Ce n'est pas notre façon de manipuler les verbes qui va convaincre les gens. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement, nous dit Jean 16, verset 8. La deuxième chose que fait le Saint-Esprit, la Bible dit, il nous enseigne. La Bible dit, Jésus a dit aux disciples, ça m'a étonné. Jésus lui-même, il dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'allez pas comprendre. Jésus, même son enseignement était compliqué pour que lui, l'enseignant par excellence, il ne pouvait pas expliquer pour que les disciples comprennent. Mais Jésus a dit, il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, mais vous ne pouvez pas les prendre. Vous ne pouvez pas les comprendre. Mais quand viendra le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera. Votre intelligence sera renouvelée. Votre intelligence sera illuminée. Comme la Bible dit que Daniel avait l'intelligence de Dieu. Il pouvait comprendre les choses que le commun des mortels ne comprenait pas. Il pouvait comprendre les mystères de Dieu. Quand on regarde comment Paul explique les révélations de Christ, les gens étaient abasourdis. Pourquoi? Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous rend capables, qui nous illumine, qui nous explique, qui nous enseigne toutes choses. La Bible dit dans 1 Jean 2, 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. » L'onction nous permet d'avoir cette connaissance. Elle nous enseigne toutes choses. La puissance du Saint-Esprit agit en nous pour nous enseigner la vie, pour nous enseigner les choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui te compliquent. Il y a une délivrance que tu te bats avec. Cherche la puissance du Saint-Esprit. Tu vas comprendre comment sortir avec cette histoire des démons.
Tu ne comprends pas comment ton mariage est sens dessus, sens dessous. Cherche la puissance du Saint-Esprit pour impacter et comprendre comment vivre dans ton mariage, comment comprendre ton business, comment faire les choses, comment éduquer tes enfants. Comment les enfants des autres, ça marche. Moi, mes enfants, ça ne marche pas. Et Dieu, dans sa fidélité, quand il te donne une mission, il te donne la provision. Mais il faut que tu ailles la chercher. Il faut que tu ailles la chercher, cette provision. La Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Mais si tu n'as rien reçu, il n'y a rien qui se passe. L'onction du Saint-Esprit nous enseigne. Elle nous enseigne à faire les choses comme Dieu veut que ça soit fait. Le chrétien rempli du Saint-Esprit, le chrétien qui a reçu le débordement des fleuves d'eau vive, il dispose d'une capacité incroyable et illimitée de la compréhension des mystères de Dieu. Nous devons chercher ces choses. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans les mains des escrocs, dans les mains de ceux-là qui nous mènent en bateau? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché que ces fleuves coulent en nous. Il nous donnera du discernement. Nous pourrons comprendre que ceci est vrai, que ceci est faux. Ceci vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Ils nous feront comprendre les mystères de Dieu. Or, la Bible dit que c'est la parole qui est comprise qui bénit. Tant qu'on n'a pas encore compris, ce n'est que du chinois. On va sortir, on n'a rien reçu. Mais elle devient réma, elle devient une révélation pour moi. Quand je l'ai reçue, quand je l'ai comprise, elle a de l'impact dans ma vie. Elle transforme, elle produit des fruits, elle devient féconde. Mais pourquoi les chrétiens sont les mêmes, comme le pasteur dit, hier, aujourd'hui, et nous craignons que ça soit éternellement? Parce que cette parole n'arrive pas à faire son effet en nous. La compréhension n'est pas là. Même l'enseignant Jésus n'a pas été capable de faire manger cette parole aux disciples avant qu'ils aient reçu les fleuves d'eau vive. La puissance du Saint-Esprit nous permet d'avoir une vie de miracle, de victoire et de témoignage. La Bible dit dans Acte 5 que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Par les mains des apôtres, par les mains des humains qui ont la tête, les pieds, le sang comme toi et moi. Ces personnes-là, ils ont expérimenté des prodiges, des miracles, des victoires. Ils ont vécu ces choses. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit était sur eux. Dieu agissait, Dieu travaillait. Rapidement, la puissance du Saint-Esprit nous permet d'impacter au point d'avoir de l'impact sur des multitudes. Acte 10 nous dit comment Dieu, la Bible dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il a oint Jésus allant de lieu en lieu faisant du bien. Pourquoi on n'est pas capable d'arriver là? Parce que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que viendra sur vous alors la puissance du Saint-Esprit. Il a dit, réjouissez-vous que je puisse partir, parce que ce que je fais, vous le ferez aussi. Je suis allé de lieu en lieu, j'ai fait du bien, vous irez aussi. Vous allez trouver des malades, vous allez trouver des problèmes, des personnes qui sont dans des situations difficiles. Vous allez les impacter, vous allez faire du bien. C'est pourquoi dans Luc, la Bible dit, le jour-là, il a ouvert le rouleau. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il a fait quoi? Il m'a oint. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous oint. Nous devons chercher cette dimension. Refusons de venir à l'église juste pour passer du temps des activités dans la maison de Dieu. Cherchons d'être oints. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Pour faire quoi?
pour faire quelque chose, pour être un témoin, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour accorder la vue aux aveugles. C'est à cela que Dieu nous a appelés chrétiens. Dieu ne nous a pas appelés juste pour faire des activités dans une église entre nous. Dieu nous a appelés à vivre ça. Et ce matin, Dieu te dit, sois puissant. Impact. Cherche-le jusqu'à ce que c'est une promesse. La Bible dit, il est fidèle derrière sa parole pour l'accomplir. Mets-le au défi devant sa parole. Dieu, tu as dit, Dieu, tu as promis. Fais-le pour moi, fais-le pour moi. Aujourd'hui, fais-le pour moi. Demain, fais-le pour moi. 21 jours, fais-le pour moi. Jusqu'à ce que ça se fasse. Nous devons chercher Dieu. Nous ne devons pas être de ceux-là qui contemplent les gens de loin. Nous devons vivre, nous devons transformer notre vie en un témoignage, en une preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Notre vie doit montrer que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. La Bible dit dans Acte 5, qu'est-ce qui s'est passé? Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus. Le pasteur dit, on a besoin jusqu'à décembre de remplir l'autre côté. Ça va se faire avec ça, avec l'onction du Saint-Esprit. Ça ne va pas se faire avec des beaux yeux. Ça ne va pas se faire avec nos maquillages. Ça ne va pas se faire avec de beaux costumes. Ça va se faire avec ça. C'est ça que les gens viennent chercher. Les gens ont besoin d'être délivrés. Les gens ont besoin d'être guéris. Les gens ont besoin que leurs problèmes finissent. Les gens ont besoin de ça. Il y a beaucoup des églises. Pourquoi ils viendront ici? Parce qu'ils veulent trouver ça. Ils veulent rencontrer ça. La Bible dit, lorsque Pierre passait, son ombre, rien que son ombre, guérissait les malades. Son ombre. Aujourd'hui, on fait des fils, le prophète est là, on fait des fils. C'est une grâce qu'il avait. Mais Dieu peut te faire une grâce qui nous étonne, qu'on n'a pas vue dans la Bible. Une grâce qui nous étonne. Lui, c'est l'ombre qui faisait. Mais on ne sait pas toi, qu'est-ce que ça fera? Comment Dieu va t'utiliser? Comment Dieu va travailler avec toi? C'est ce que tu dois chercher. C'est ce que je dois chercher. Je dois chercher. Tu dois chercher. Nous devons chercher à être utilisés par Dieu. Les gens ont besoin de ça. La même puissance qui était sur Jésus, c'est la même puissance qui est descendue le jour de la Pentecôte et qui agit jusqu'aujourd'hui. La Bible dit que la puissance du Saint-Esprit nous rend forts devant nos ennemis. La Bible dit quoi? On va juste lire Psaume 105. Psaume 105, 12 à 15. J'ai beaucoup aimé, ça m'a ramené. Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses par rapport à Psaume 105, 12 à 15. La Bible dit, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais, au verset 14, il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. 15, c'est ce qui nous aimons beaucoup. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. La puissance, l'onction du Saint-Esprit nous permet d'être intouchables. Tes combats deviennent les combats de Dieu. Dieu se lève lui-même pour s'opposer entre toi et tes ennemis. La Bible nous parle de la marche d'Israël quand ils quittaient. Ils quittaient l'Égypte. Ils allaient, ils marchaient, ils traversaient des pays, ils traversaient des nations. C'était un petit peuple. Ils n'étaient pas forts. Ils n'avaient pas une armée. Ils n'avaient pas une armée expérimentée par rapport aux peuples dans les chemins qu'ils trouvaient. Des peuples expérimentés, bâtis avec des armées bien formées. Mais Dieu ne permettait pas que quelqu'un les touche. Ceci est devenu comme un slogan.
Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Tellement c'est devenu, ça a dilué de sa force dans la vie du croyant que n'importe qui à n'importe quel moment peut le dire. On oublie même son sens. Finalement, on fait même du mal aux prophètes. On fait même du mal aux oins et on s'attire la malédiction sur nous. Parce que ce verset-là est devenu tellement populaire et dilué aux yeux des pentecôtistes. Dieu m'a fait comprendre que ce verset est fort et puissant. On se rappelle que pendant que Israël, dans cette marche-là, ils avançaient, Amalek est venu. Ils ont rencontré les Amalécites. Amalek a fermé la porte à Israël. Il s'est opposé à Israël. Israël était dans le besoin. C'était un petit peuple, un oint de Dieu, que Dieu protégeait, que Dieu gardait, qui était comme la prunelle de ses yeux. Amalek a résisté à Israël. Mais Dieu a regardé Amalek. Il a dit, toi, tu seras exterminé. On ne parlera plus de toi. Et on se souvient que des années plus tard, quand Saül est venu comme roi, il a combattu contre Amalek. La Bible dit dans 1 Samuel 15, on peut lire toute l'histoire. Il a combattu contre Amalek. Dieu lui a dit, ce que j'avais dit là, parce qu'ils ont touché à mes oins, ce que j'avais dit là, c'est aujourd'hui que tu vas faire. Ne gardez pas de prisonniers. Vous, Amalek, par interdit, tous doivent être exterminés. Mais qu'est-ce que Saül a fait? Il est parti, il a pris le roi des Amalécites, il l'a gardé. Il a pris les veaux gras, il l'a gardé. Il est allé tuer et les autres peuples et les bœufs fétiches. Dieu a parlé au prophète Samuel. Il a dit quelque chose de grave s'est passé. Saül a fait ce que il ne devait pas faire. Parce que Amalek a touché à mon oint. Des années plus tard, Saül, Dieu a dit que fini pour toi la royauté. C'est en ce moment-là que Dieu a dit, je rejette Saül. Je rejette Saül parce que Dieu tient à son oint. Dieu tient à son oint. Dieu tient à venger son oint. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Sache qu'il y a des problèmes que tu as dans ta vie. Il y a des maladies que tu as dans ta vie. Il y a des problèmes que tu as dans ta maison parce que tu as touché à un oint de Dieu. Parce que tu as touché, tu as mal parlé à un prophète de Dieu. Ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton enfant. Parce qu'il est loin de Dieu. Faisons attention. Des années plus tard, Saül a payé ça. Il a pleuré. La Bible dit que Samuel est allé, il n'a plus parlé avec Saül. Il est parti pleurer toute la vie de Samuel jusqu'à sa mort. Il a pleuré pour implorer la grâce de Dieu pour Saül. Dieu a dit, je ne t'écoute pas. Je l'ai rejeté. Parce qu'il a protégé ceux-là qui ont résisté à mon oint. Ceux-là qui sont opposés à mon oint. Tu peux être faible aux yeux des gens. Tu peux être insignifiant aux yeux des gens. Mais tu es dangereux. Parce que tu portes l'onction de Dieu sur toi. On peut rigoler avec toi à la maison. On peut rigoler avec toi au travail. On peut rigoler avec toi ici à l'église. Mais faisons attention, peuple de Dieu, au oint de Dieu. Ceux qui portent l'onction de Dieu, ceux qui ont reçu cette puissance sur eux, ils sont dangereux. Tu parles contre eux, tu auras Dieu sous ton dos. Tu les critiques, tu auras Dieu sous ton dos. S'il y a des choses que tu as faites contre les oints de Dieu, confesse-toi. La grâce est là. Ah, Saül n'a pas eu cette grâce. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce que la grâce est venue avec Christ. Tu peux encore te retrouver dans la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la puissance du Saint-Esprit fait? Elle nous libère une onction prophétique. La Bible dit, dans les derniers jours, dans Joël, dans Acte 2 ou dans Joël, la Bible dit, dans les derniers temps,
je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous voulons que ces choses se passent à Maison de la Restauration. Nous voulons qu'une race des prophètes se lève. Nous voulons une race des prophétesses se lève. On ne veut pas attendre les prophéties le jour où le prophète Jogra sera là. On ne veut pas attendre les prophéties le jour où le prophète Réma sera là. Tu ne vas peut-être pas prophétiser dans leur couloir, mais tu seras prophète. Tu vas prophétiser, tu vas prophétiser, tu vas prophétiser. Dis ces choses à Dieu dans ta prière. Quand tu te mets à genoux, rappelle à Dieu, Seigneur, tu as dit, vos jeunes gens auront de visions, vos vieillards auront des choses. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Seigneur, je suis une chair. Répands ta puissance sur moi. Accorde-moi ta grâce. Que cette prophétie qui plane sur ma vie se réalise. Qu'elle se réalise à Maison de la Restauration, que nos jeunes gens aient de vision, que nos jeunes gens prophétisent, que nous puissions vivre la prophétie que Dieu avait dite dans Acte 2. Et pour finir, la puissance du Saint-Esprit nous permet d'avoir la victoire sur l'ennemi du péché. L'ennemi qui travaille pour détruire, pour t'amener dans le péché, pour t'amener dans le mal. La Bible dit, rempli du Saint-Esprit, Jésus fut conduit dans le désert. Il a été tenté pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Deux fois, on regarde, moi, ce verset m'impressionne parce que quand on lit juste les 3 moments où Jésus a répondu, non, il est écrit, non, il est écrit. On pense que ça s'est fini en 3 phrases. Non, c'était 40 jours. Le diable le harcelait, le diable le harcelait, le diable le harcelait. Il a pu résister parce que la puissance du Saint-Esprit était sur lui. Les forces que l'ennemi travaille pour te mener dans le bateau, pour t'amener à abandonner la foi, pour te décourager, pour t'amener à renier Christ, pour t'amener à abandonner la prière, pour t'amener à abandonner à chercher le Seigneur, pour t'amener à faire ce que le Seigneur ne veut pas, pour t'amener à faire comme les autres peuples. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour résister. Même si c'est pendant 40 jours, tu viendras et tu vas te fatiguer. Moi, je vais rester debout. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, intensifie. Amène-moi dans l'autre dimension. Oui. Il y a une source qui jaillit en moi. Il y a une source qui jaillit en moi. Mais maintenant, je veux aller dans les dimensions des fleuves. Parce que tu m'as dit que je dois impacter. Tu m'as dit que je dois impacter. Tu m'as dit que je dois être productif. Tu m'as dit que je dois produire des fruits. Tu m'as dit que je dois assujettir. Tu m'as dit que je dois dominer. Tu m'as dit, Seigneur, il y a des choses autour de moi qui sont en train de faire pression. Il y a des choses autour de moi qui sont en train de m'enrager. Quand je regarde, j'ai la rage en moi. Je dis, pourquoi encore cet enfant est malade jusqu'à ce temps? Pourquoi encore, Seigneur, ma mère souffre comme ça? Pourquoi encore mon mari souffre encore de ce problème? Pourquoi l'Église est encore dans cet état? Pourquoi mon collègue que j'admire bien, que j'aime bien, il est en train encore de souffrir dans les liens de l'homosexualité. Et pourtant, c'est une bonne personne. Et pourtant, c'est quelqu'un de gentil. Pourquoi, Seigneur? Ça m'énerve quand je vois ces choses. Ça m'enrage quand je vois ces choses. Dieu te donne la réponse. Sois puissant. Demande que des fleuves coulent. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, Seigneur, que ça déborde, Seigneur. Que ça déborde, Adonai. Seigneur, j'aimerais que, oh Dieu, pendant ce temps, que quelqu'un, Seigneur, à qui cette parole a été adressée spécifiquement, puisse se révolter, puisse se révolter, puisse se révolter, puisse dire, Seigneur,
Je suis là, papa. Je serai là jusqu'à ce que ces fleuves coulent. Jusqu'à ce que ces fleuves coulent. Jusqu'à ce que ces fleuves coulent. Par mes mains, Seigneur, des malades seront guéris. Par mes mains, Seigneur, les possédés, oh Dieu, par les esprits impurs, retrouveront leur délivrance. Par mes mains, Seigneur, oh Dieu, ceux qui sont tristes seront consolés. Par mes mains, Seigneur, oh Éternel des armées, les aveugles vont retrouver la vue. Par mes mains, Seigneur, oh Dieu, Éternel, ceux qui sont handicapés, ceux qui sont boiteux vont marcher, vont courir, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, intensifie, Seigneur, intensifie ta puissance, intensifie ta puissance, intensifie ta puissance, Seigneur, intensifie ta puissance, Adonai, intensifie, Éternel des armées. Je désire que des fleuves, oh Dieu, coulent. Je désire que des fleuves d'eau vive coulent. Adonai, oh Dieu, cette prophétie est pour moi. Cette prophétie est pour moi. Cette parole est pour mon frère. Cette parole est pour ma soeur. Adonai, Seigneur, tu ne veux pas, oh Dieu, un peuple, oh Dieu, éternel, impuissant. Tu ne veux pas un peuple faible. Tu veux un peuple fort. 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 Tu veux un peuple puissant. Tu veux un peuple puissant. Tu veux travailler avec un peuple puissant. Tu veux travailler avec un peuple puissant. Tu veux travailler avec un peuple puissant. Adonai, que mon frère soit puissant. Que ma soeur soit puissante. Reblansaka, Ireblanzekaya Batso, Brosekaya Basanta, Reblansaya Mandora, Losei Mandekera Blessa. Oh Adonai, Adonai, que le ciel soit ouvert. Yahweh éternel des armées, que des fleuves coulent. Nous voulons couler, nous voulons couler, nous voulons couler, Seigneur. Nous voulons couler, nous voulons couler. Nous refusons d'être les mêmes. Nous refusons d'être les mêmes. Nous refusons d'être les mêmes. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie change. Je veux que ma vie change. Yahweh éternel des armées, la prédication de la croix n'est pas basée sur des discours, sur des discours, sur des discours, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu. Il est temps, Seigneur, il est temps, Yahweh, il est temps, Yahweh, que nous puissions vivre les miracles, les prodiges. Yahweh, fais-nous vivre, fais-nous vivre, fais-nous vivre, fais-nous vivre, fais-nous vivre, papa, fais-nous vivre. Yahweh, fais-nous vivre, Yahweh, fais-nous vivre, Yahweh, fais-nous vivre. C'est l'année de l'impact, c'est l'année de l'impact, c'est l'année de l'impact. Sans puissance, nous ne pouvons rien faire. Sans puissance, sans puissance, les choses ne vont pas changer. Sans puissance, nous allons nous retrouver à la fin de l'année avec les mêmes discours, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes situations. Yahweh, je refuse que les malades retournent avec leur maladie. Je refuse. Papa, transforme ces lieux. Transforme ces lieux. Que des fleuves coulent. Que des fleuves coulent. Que des fleuves coulent. Ici en ce lieu. Ici en ce lieu. Que des fleuves coulent. Que des fleuves coulent. Que des fleuves coulent, papa. Que des fleuves coulent, Yahweh.
Père, nous voici devant toi comme des vases vides. On a besoin d'être rempli. On veut se laisser utiliser par toi. Seigneur, permets que des signes et des miracles accompagnent chaque membre de l'Église. Seigneur, utilise-nous à la cité, utilise-nous dans la rue, utilise-nous dans nos familles, utilise-nous dans nos cégeps, nos écoles primaires, nos écoles secondaires. Utilise-nous pour manifester les œuvres de Dieu. Utilise-nous à l'université, utilise-nous dans les cégeps. Utilise-nous au travail, Seigneur, pour qu'une vie expérimente la puissance de Dieu. N'est-il pas écrit que les fils de ce monde soupirent et gémissent, attendant la révélation des fils de Dieu? Permets que la puissance qui est en nous se révèle. Permets que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Nous ne voulons pas seulement, oh Dieu, sentir la chair de poule, mais nous voulons libérer ta puissance. Nous ne voulons pas seulement, oh Dieu, sentir que tu es présent, mais nous voulons manifester ta présence. Accepte que ta main agisse par nous. Accepte que ta bouche parle par nous. Accepte que les malades soient guéris par nous. Accepte que les aveugles voient par nous. Accepte, Seigneur Père, que l'insi dit l'Éternel soit donné par nous. Père, je nous connecte à la haute tension céleste. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Arrose l'Église. Arrose les serviteurs. Arrose les servantes. Arrose ton peuple. Marade Sokarabale Brochiket. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur.